Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre émission de Zoom Appalaches en route vers les Jeux du Québec. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Luce Hébert. Bonjour! Luce, écoute, moi, je suis fascinée là, par ce que tu me racontes. Là. Le volleyball de plage, là, puis le volleyball, c'est pas en tout la même affaire. Ben, ça se ressemble. Mais là, tu me disais qu'il y avait des joueurs, un joueur qui s'appelle un libéro. Je suis un peu confuse, là. Puis, tu me dis que les règlements changent. Fait que du temps que je jouais au secondaire aussi, là, on parle pratiquement plus du même sport. Ça a changé beaucoup. OK. Fait que j'aimerais ça, parce que, comme je dis souvent aux téléspectateurs, moi, les sports, c'est pas ma force. Donc, j'aimerais ça que tu me donnes le goût d'aller voir la compétition de volleyball à l'intérieur. À l'intérieur. Parce que je te dirais que s'il fait 30 degrés puis qu'il fait soleil, là, il faut que tu me convainques. Le volleyball à l'intérieur, premièrement, les équipes sont formées de 14 joueurs. Sur le banc, ils ont droit à 14. Ensuite de ça, c'est 6 joueurs sur le terrain. Et tu as le joueur libéraux, que lui, c'est un joueur très fort en défensive. Ça va être le spécialiste en défensive. Le joueur libéraux, on va le différencier parce que son gilet, il est complètement contrastant du reste de l'équipe. Donc, lui, il rentre et il sort sur le terrain à peu près à sa guise. La différence aussi, c'est qu'il n'a pas le droit de faire de service et il n'a pas le droit d'aller sur la ligne d'attaque à l'avant. Bien, il rentre et il sort à sa guise. J'imagine que l'entraîneur Oui, c'est l'entraîneur. Mais tu sais, il sait qu'il va tout le temps changer avec les mêmes joueurs sur le terrain. OK. Souvent, ça va être avec le joueur de centre, parce qu'à l'avant, le joueur de centre, lui, il va au bloc à les 3 positions. Fait que quand il arrive à l'arrière, ça lui donne une petite pause pour être frais pour recommencer sur sa ligne. Donc là, ce libéraux-là, lui, il peut rentrer, sortir, ben, je dis selon les directives de l'entraîneur, mais pour les autres joueurs, il faut demander à l'arbitre pour faire un changement, c'est ça? À ce moment-là, l'entraîneur lui va demander un changement, que là, ça se fait officiellement sur la feuille de match. Et que si dans le match, je change pour toi, d'après ça, dans le même match, j'ai juste le droit de rechanger les deux mêmes personnes. Je ne peux pas aller rechanger avec une troisième personne. Fait que tu as le droit de changer combien de joueurs? 12 fois. Tu as le droit à 12 c'est pour changements. Ça qu'il y a 14 joueurs. Aussi. Puis ensuite de ça, le libéraux, à part sa différence de couleur. Oui, mais ce libéraux-là, dans le fond, c'est un joueur défensif que tu me disais. Mais tu me disais qu'elle allait remplacer le joueur de centre qui est offensif. Il est offensif. Au volleyball, c'est que vous avez sur la position, mettons, à droite du terrain, vous allez avoir les passeurs et les joueurs techniques. Vous allez avoir les joueurs de centre et les attaquants en 4. Fait que chacun a sa position. Un joueur va tout le temps, un coup que le match est parti, va tout le temps aller à la même position. Quand l'arbitre siffle, faut que tu respectes est-ce que je suis à gauche ou à droite de toi. Mais un coup parti, les joueurs se mélangent tous sur le terrain puis ils vont où ce qu'ils veulent à peu près. Ah bon. Mais ça, il y a une logique à suivre aussi là-dessus. OK, donc c'est assez technique comme ça. C'est très technique, le volleyball. La majorité des points qui vont se faire, c'est qu'on a fait une erreur. Ah! La majorité des points, là, c'est quand il y a eu une erreur que c'est là qu'on va réussir à faire un point par rapport à l'adversaire. Une erreur de la part de l'adversaire. Ouais. Puis, mais c'est parce que moi, tu me racontes ça, puis je me dis, c'est des 12-17 ans. Oui. Tu sais, fait que les jeunes, c'est quoi? C'est 12, 13, 14? Ils sont plus vieux un petit peu au volleyball. OK, fait qu'il n'y aura pas énormément de joueurs de 12 ans? Non, c'est à peu près 14, 15, 16. Est-ce que tu as t'as-tu mettons, on voit ça dans certaines disciplines, il y a les cadets qui ont 12, 13 ans. Oui, non, bien nous autres, notre tranche d'âge pour le volleyball, c'est de 2001 à 2004. L'année de naissance pour ceux qui participent. Donc ils vont avoir 13 à 17 ans. C'est ça. OK. Donc, ces joueurs-là vont être mélangés ensemble. Fait que tu peux avoir, excuse-moi, parce que c'est des élèves du secondaire, tu peux avoir des secondaires 2 avec des secondaires 5 dans la même équipe. Secondaire 5 sont trop vieux. Fait que c'est en majorité le secondaire 3-4. 3-4, OK. Dépendant si sont nés un petit peu plus tôt, là, qui embarquent dans le lot, là. Okay. Mais c'est la majorité 3 et 4. Puis tu disais qu'il allait avoir énormément de matchs. Au volleyball intérieur, on va avoir 8 terrains, ce qui vaut à 58 matchs par jour. Par jour? Pour nos 3 jours de compétition. Ouf! Fait que l'ambiance d'un gymnase, pour venir nous voir, là, oui, il fait beau ou pas, mais l'ambiance du volleyball, c'est incroyable. Même au niveau scolaire, c'est plaisant.
Il s'agit de savoir la base, de connaître la base, Oui. effectivement. Connaître la base, mais si on vérifie justement, si on valide avec nos parents, les règlements, ils ont énormément changé. Bien, c'est ça que tu me disais, puis tu disais non, Karine, quand tu étais au secondaire, le volleyball... Dans le temps, quand on jouait, c'était fallait que tu réussisses ton service pour faire ton point. Oui. Maintenant, on compte les points comme au ping-pong. Aussitôt que le ballon tombe, il y a un point à une des deux équipes. Ensuite de ça, toutes les parties du corps sont bonnes. Tu vas le prendre avec ton pied, le jeu continue. Ah bon? Ça, avant ça, c'était juste le haut du corps, tu pognes les pieds, tu vas faire une tête comme au soccer. C'est accepté, tout est bon maintenant. OK. Toutes les Puis, tu sais, il y a bien sûr la façon de prendre le ballon, là, comme la il y a manchette. 2 semaines, M. Daniel Cyr nous a... Mais il y avait avec les points aussi. Est-ce que ça, c'est encore les mêmes choses, les mêmes techniques qu'on apprend aux jeunes, là? Il y avait les points comme ça, là? Bien, nous autres, on le montre juste comme ça. Vous le montrez juste comme la manchette, OK. juste à frapper sur l'avant-bras. L'avant-bras, c'est ça. Puis tu me disais aussi, malheureusement, que dans la région, il y a beaucoup de jeunes qui jouent au volleyball, mais on n'a pas le calibre pour les Jeux du Québec. C'est vraiment plus des écoles qui ont des sports-études ou des... Bien, notre noyau, comme nous, pour la région Chaudière-Appalaches, le noyau, il est à Saint-Georges. Même Saint-Joseph, plus là-bas, ils ont du sport-études à l'école Veilleux. Oui. Et donc, ces jeunes-là sont... C'est eux autres qui sont recrutés plus pour... Parce qu'un jeune qui voudrait y aller, oui, ça serait possible, mais à ce moment-là, c'est les entraînements toutes les semaines, il faut que tu te déplaces à l'extérieur. Ouais. On est moins habitué avec ça aussi au niveau du volleyball, que c'est local, c'est après l'école et on va à l'extérieur une fois par mois seulement pour les tournois. OK. Fait que sans ça... Et puis ces équipes-là, est-ce que c'est des équipes qui sont recrutées en bloc? Ou bien est-ce que c'est des jeunes qui vont venir d'un petit peu partout dans la région? À ce moment-là, c'est des jeunes de la Chaudière-Appalaches qui peuvent arriver de toutes sortes d'écoles différentes. Comment on fait pour les recruter, pour former une équipe avec des jeunes qui vont venir d'un petit peu partout? On peut avoir un jeune de Lévis, un de Saint-Georges, puis on les met ensemble, ils sont 14, puis il faut qu'ils fassent une équipe puis qu'ils gagnent un tournoi. Ah oui. Mais comment on fait pour les recruter? Bien, au niveau de Volleyball Québec, eux autres, ils font du recrutement quand ils appellent ça élite. Tu as 3 niveaux là, plus jeunes que tu peux faire. Fait que ça, tu peux aller t'inscrire là pour aller faire les camps de sélection. Et suite aux camps de sélection, là, ils vont faire les équipes. Ah bon, OK. Mais il y a vraiment des camps de sélection justement pour pouvoir participer. Un jeune qui dirait, moi, je vais l'essayer. Fait qu'il peut aller au camp de sélection. Camp de sélection, il avait lieu en décembre. Ah, fait que donc les jeunes de Chaudière-Appalaches, on a déjà une bonne idée, ça va être qui? Oui, ceux qui vont faire notre équipe. Oui. Parce que, je veux dire, on a beau se dire on veut encourager les jeunes d'ici, mais on fait partie d'une grande région aussi. Oui, donc, notre équipe de Chaudière-Appalaches est déjà la majorité des équipes doivent être faites déjà. Parce que les sélections se font beaucoup là en décembre. Alors, est-ce qu'on a des chances comme région? On est quand même... peut-être pas dans les médailles, mais pas loin. OK. J'ai vérifié avec les derniers Jeux du Québec. Oui. Et il avait fini, au niveau des filles, il avait fini 7e, si ma mémoire est bonne. Et les garçons, je me souviens plus. C'est sûr que moi, je vérifie souvent plus les filles. Je coach des filles. Ah, tu coaches des filles. Et donc, il y a un tournoi pour les filles, un tournoi pour les garçons. Oui. Mais il y a combien d'équipes en tout et partout, là, au niveau, mettons, des filles et des garçons? Là, il y a 16 régions? On a à peu près pour toutes les régions, les filles. Oui. On a, nous a annoncé justement, il y a à peu près un mois, le Nunavut. Ah! On va avoir une équipe de filles du Nunavut. C'est la seule équipe de cette région-là qui viennent aux Jeux du Québec. Donc, des Inuits. Probablement. Des jeunes filles Inuits. Wow! Probablement. C'est génial. Fait que c'est un gros tournoi. Oui. Et c'est sur 3 jours. Et le site de compétition on en a 3. Sera un petit peu éparpillé, je pense. Oui. OK. Alors, c'est à quel endroit? On a la polyvalente de Thetford. On a 5 terrains qui vont fonctionner à peu près à plein régime de 8 h le matin à 6 h le soir. Ça, c'est nos heures de compétition. Ensuite de ça, le cégep de Thetford, on a un terrain là. Oui. Et la polyvalente de Disraeli, qu'eux autres, ça va être souvent de 8 h le matin à peu près jusqu'à 2 h, 2 h 30 de l'après-midi. Et la finale, j'imagine, se fera à la polyvalente? Au cégep, non. C'est du Léo cégep à cause que au niveau du 2e étage, on est capable pour la mezzanine. Ah oui, il y aura plus d'accessibilité pour assister au tournoi. Oui, à cause de ça. Tant la finale masculine. Maximum. Ça veut dire que sur 3 jours, les jeunes vont jouer plus qu'une fois par jour aussi, hein? En moyenne, je crois qu'ils jouent au moins 2 fois par jour. Sauf rendu à la finale, la dernière journée, la dernière journée. Les 2 premières journées, c'est pour les qualifications. Ça va leur faire des grosses journées, les jeunes? Ah oui.
Les jeunes et les responsables aussi. Oui, Nos effectivement. bénévoles et Puis là, tout tu ça. disais que tu étais entraîneur. Toi, tu entraînes dans la région ici? Moi, c'est à Polyvalente de Thetford. OK. On a 5 Donc- équipes de filles là-bas. Ah, quand même. Puis tu entraînes quel niveau? Tu entraînes des Là, tout petits jusqu'aux plus grands? cette année, j'ai les juvéniles qui est les plus vieilles en secondaire 5. Oui. J'ai une équipe cadette en secondaire 3. Bon. Puis dans l'école, on a 2 équipes benjamines, puis une autre équipe cadette. Ah, alors, ça joue au volleyball à la polyvalente de Thetford. Pas capable d'avoir de garçons. Ah non, c'est Non, des on filles. n'est pas capable d'attirer les garçons Ah, dans ce bon. sport-là. Pourtant, c'est tellement spectaculaire quand tu regardes jouer. Ben là. oui. C'est incroyable. Effectivement. Mais Puis ça m'amène à te demander pourquoi tu es devenue responsable disciplinaire. Mais là, je commence à dire que tu es tombée dans la marmite, là. ben, j'ai joué au secondaire. J'ai jamais Oui. arrêté. Ça fait 13 ans que je coach. Ça fait que, Tu me disais que ta fille faisait du volleyball Ah, aussi. mes 3 filles en ont Ah, fait. Mes OK. 3 filles en Et ont tu fait. les as suivies. Je les ai suivies. J'en ai embarqué 2 avec moi dans les Jeux du Québec. Ils vont être responsables de site aussi. Ça Ah fait bon? que on continue dans... Donc, le volleyball, chez vous, c'est une histoire C'est de famille. Ah oui. Alors, les Hébert sont au volleyball cet été aux Jeux du Québec. Oui, madame. Ben, en tout cas, je vais te dire, Luce, j'étais un peu perplexe par rapport à la discipline, mais là, tu me donnes vraiment le goût d'assister aux compétitions. Ah, c'est Donc, c'est entraînant. C'est l'ambiance là, que les jeunes font alentour de ça, là, c'est incroyable. Alors, ça sera un rendez-vous. Première série Sur le bloc 1, sur le bloc 1, le donc la 28, dernière 30 de juillet. 28, 29, 30 de juillet. On est dans la fin de semaine, ça va bien. Super. Ouais. Alors, on s'en va voir les matchs de volleyball et te saluer en même temps. Ben merci bien. Même si tu n'auras pas le temps de nous parler. Ah, ben j'ai des responsables, ça fait que je vais pouvoir superviser plus tôt. Puis, au niveau de tes bénévoles, ça va toujours bien? Ça va bien? Les bénévoles, ça nous en prend tout le temps. OK. La majorité vont dire, je sais pas comment. Nous autres, c'est sûr qu'au volleyball, c'est soit de marquer la feuille de match ou tourner les points. Les gens, des fois, disent « Ah, je connais pas ça, mais c'est pas dur à apprendre. » Ça s'apprend, là. Le premier match, là, au milieu du premier match, vous savez déjà comment ça fonctionne. Puis on va donner de la formation avant, il n'y aura aucun problème, ça va nous faire plaisir. Alors, tu as toujours besoin de bénévoles. Énormément. C'est Et- 25 par jour. On se revoit à la fin juillet Oui. pour le tournoi de volleyball. Oui. Mesdames et messieurs, j'avais avec moi Luce Hébert, donc responsable du disciplinaire du volleyball, et je pense que ça va être une discipline à ne pas manquer cet été. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.